Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Tringle, Pascal Trefingui. Il y a 3 ans et demi, lorsque j'ai ouvert ma première chaîne sur YouTube, celle qui allait avoir un certain succès, environ 40 000 abonnés, qui vous a peut-être permis de me connaître avant les différentes censures que j'ai subies sur YouTube. Eh bien, je vous avais parlé du district fédéral et de la façon dont ça avait été aménagé, la capitale Brasilia. Et je vous avais parlé aussi de la vallée do Amanhecer, la vallée de l'éveil, ici du matin. Et je voulais, eh bien, pour les 3 ans et demi de cette chaîne, fermer la boucle et pouvoir continuer sur un nouveau cycle de 3 ans et demi, eh bien, en vous présentant les membres de ce groupe spirituel œcuménique dédié à la nouvelle ère. Alors, rappelez-vous la vidéo d'il y a 3 ans, on va essayer de la remettre en ligne. Et puis, pour l'instant, je vais vous laisser profiter de ce lieu qui est assez extraordinaire, avec des gens super sympas. Il y a ici une énergie spirituelle incroyable. Et surtout un grand cœur d'une dame, une camionneuse de camions qui a créé ce groupe spirituel il y a maintenant près d'une 50aine d'années. Voilà. Ici, on donne des soins de type Reiki, des soins énergétiques, un enseignement ésotérique. C'est un groupe gnostique, comme il y en a quelques-uns au Brésil. Celui-là, c'est un des plus vivaces. Il est établi dans plein d'endroits du Brésil. Il est caractérisé par son ouverture de cœur et la gentillesse des personnes qui y pratiquent. Ici, vous avez des tables de soins. Donc ici, vous allez recevoir tout autour du lac des soins énergétiques. Da falange cruzada, povo de Ibapé. Comandante do ministro Genatan, da ordem do ministro Alexandre. E o adjunto Aurante. Guataí 108 EP, o criado da paz. Sétimo raio, adjuração Arcanos Amador. Mestre Ângelo Alegria. Com os poderes de Elohim na linha deste município.
Ben voilà, donc il y a un magnifique cristal à l'intérieur, une magnifique eau de source. Je ne peux pas tout vous dire parce que bon, c'est un lieu sacré, on peut pas te dire tout ce qui est passé, mais c'était vraiment très très fort. Et vraiment, je vous recommande de venir ici. Très 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 belle énergie spirituelle et c'est une chouette communauté. Je vais profiter qu'on me conduit pour eh bien, vous faire un petit feedback sur l'expérience. Alors effectivement, c'est un lieu qui est caractérisé par eh bien, ce que je vous enseigne dans mes cours, c'est-à-dire le déplacement de l'influence spirituelle vers le continent américain. Donc vous savez qu'à la fin de l'Atlantide, selon le mythe de Platon, eh bien, il y a donc un groupe d'âmes éveillées en fait qui sont partis vers l'Égypte, qui ont suivi l'influence de l'Égypte vers la Judée, de la Judée ensuite vers la France avec Jésus, ensuite de la France avec les Templiers. On a tout un flux comme ça qui vient d'abord dans le continent nord-américain pour créer la démocratie américaine, et ici dans le continent sud-américain, puisqu'ici il va avoir un remake de la civilisation égyptienne. Donc c'est cette espèce de virus prophété qui suit comme ça, qui est parti eh bien de l'Atlantide, qui est ensuite allé en Égypte, et puis qui a fait cette espèce de cercle comme ça, pour aller sur le continent américain. Alors dans ce cheminement, il y a des influences spirituelles très positives, il y a aussi des influences psychiques, donc il y a toute une sorte de magiciens noirs et de personnes mal intentionnées et mauvaises de l'Égypte, bien qui ont suivi ce courant. Ici au Brésil, elles viennent à leur jugement, elles viennent à leur destruction. Donc avant d'être totalement détruites, elles ont une phase de satanisme excessif. C'est un peu ce qu'on a vécu dans notre éco-village. Et puis il y a un mouvement retour, c'est-à-dire que le cheminement n'est pas terminé, puisqu'avec la reconstruction de la civilisation égyptienne dans l'hémisphère nord, puisque ce sera la grande civilisation du Mahdi, il y a aussi un retour comme ça. Mais là, c'est un retour véritablement punitif, c'est-à-dire que les gens qui viendront ici et qui profiteront de ces belles énergies spirituelles du Brésil et resteront ici. Ceux qui sont mauvais, qui sont méchants et destructeurs, subiront ici leur châtiment et leur jugement. Ça finira très mal pour eux, puis c'est une destruction totale. Et puis il y a quand même des groupes d'hommes qui vont se fortifier ici, qui vont retourner vers l'Égypte avec le Mahdi et qui vont contribuer au châtiment de la civilisation américaine, de la civilisation européenne, d'Israël et au châtiment aussi de l'Égypte, puisqu'il faut qu'il y ait une reconstruction aussi à partir de cet endroit-là avec l'imam al-Mahdi. Voilà. Donc eh bien là, on est vraiment dans les grands flux électromagnétiques et les flux mémoriels et les flux d'influence spirituelle qui traversent la Terre et qui traversent l'histoire sur une très longue période, parce que là, on est sur une période de pratiquement 14 à 16 000 ans. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et puis désolé avec ces petits enseignements finaux de rompre un petit peu la magie que vous avez pu ressentir dans ce lieu. J'ai aussi des étudiants et mes étudiants ils attendent de moi que je leur explique le fonctionnement électromagnétique de la Terre et comment sur ce fonctionnement électromagnétique il y a un flux mémoriel positif et il y a un flux mémoriel négatif. Donc il y a de la vitalité, il y a du positif et du négatif. Certaines personnes sont complètement sataniques et vouées au négatif et elles viennent ici se faire juger, se faire détruire. Et puis les personnes qui ont passé l'épreuve, un certain nombre vont retourner dans l'hémisphère nord et là elles vont amener le châtiment de tout ce qui pourrit en Europe et la résurrection, le retour de cette grande civilisation en Europe avec le grand monarque et le grand pape, en Israël avec plutôt en Judée avec le Machar, puis évidemment en Égypte avec l'imam al-Mahdi. Voilà, à très bientôt. Ciao. Maintenant, on est dans le monastère Saint-Benoît. C'est tout un site ici qui est dédié à la prophétie de Don Bosco. Je vous en ai parlé souvent, c'est la prophétie de Brasilia. Eh bien, je vais aller faire une petite prière à Saint-Benoît et puis dans ce monastère pour vous annoncer la suite des événements.
Ici, vous avez le quartier des ambassades. Et puis le fameux lac de Brasilia. Et la ville de Brasilia, qui est ici. Faire un zoom. Bien ici, ce monument que vous voyez ici, cette pyramide, elle a été construite en 1957 par l'architecte Oscar Niemeyer, 1907-2012. C'est le premier monument construit ici maçonnique. Elle a été élevée sur un promontoire naturel au-dessus du lac Paranoa. Elle a été construite en l'honneur de Saint Jean Bosco, un prêtre italien qui, dans un rêve prophétique en 1883, avait prédit l'apparence d'une terre promise entre les 15e et le 20e parallèles dans l'hémisphère sud, où un grand lac émergerait. Localisé dans une des plus belles vues de la ville et contenant un opéra en plein air et une petite chapelle désignée par Oscar Niemeyer, ce site a été finalisé en 2004. Et le sanctuaire dédié à Don Bosco, avec la statue de notre saint qui est là. Sur cette vision de Don Bosco, cette vue panoramique de Brasilia, que ça achève les 3 ans et demi de cette chaîne. On va repartir pour 3 ans et demi nouveaux. Au terme de ces 3 ans et demi, je ne vous l'ai jamais caché, je reviendrai en France avec le roi Louis XX et très certainement dans des fonctions judiciaires en tant que ministre de la Justice, puisque nous aurons à juger les satanistes, à juger les pédophiles, à juger les trafiquants de drogue et à juger les assassins que l'on appelle les républicains. Et ce grand moment historique, je suis très content de le partager avec vous. C'est maintenant une nouvelle aventure de 3 ans et demi qui s'ouvre avec vous sur cette chaîne et puis avec plein de rebondissements et surtout plein d'actualités pour mieux vous expliquer le moment historique que nous sommes en train de passer. Ici à Brasilia, cette civilisation elle va se construire. Elle est en train de se construire dès à présent. Les vieilles structures vont s'effondrer, les groupes de pédophiles, de trafiquants de drogue, d'assassins comme Marcos Cac, ils vont vers leur châtiment, eux et la bande de pédophiles qu'on appelait le tas de fumier dans notre éco-village, qui vont vers leur châtiment. Ceux qui doivent rester ici, ils resteront, et puis l'aventure, elle continue. Évidemment, pour moi, c'est un nouveau chemin de croix qui commence et qui, dans 3 ans et demi, me donnera l'honneur et l'avantage, en compagnie de notre roi, de revenir en France et d'y rétablir tout simplement l'ordre voulu par Dieu. À très bientôt, ciao.